Ces derniers jours, la Chine et la Corée du Sud se sont mis d'accord pour négocier un traité de libre-échange entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud, afin de préserver le régime du commerce multilatéral et pour bâtir une économie mondiale ouverte. Écoutons l'analyse d'un expert. Au mois de mai, M. Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, a déjà exprimé qu'en ces temps difficiles de la pandémie, les trois pays s'entraidaient main dans la main pour lutter ensemble contre le Covid-19. Ces gestes servent d'exemplaire pour le monde entier et renforcent la confiance de la communauté internationale. Cette synergie devrait se répandre aussi dans le domaine commercial. Comme tout le monde le sait, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les trois plus grandes économies de l'Asie de l'Est. Le volume total de l'économie des trois pays représente 21,9% de celui du monde entier, 70% de celui de l'Asie. Cette coopération tripartite s'avère ainsi fondamentale et cruciale. En même temps, on a aussi le partenariat économique global régional qui comprend les 10 pays de l'ASEAN et 6 autres pays tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Mais apparemment, ce partenariat est beaucoup plus complexe que la coopération tripartite. On doit, comme Wang l'a dit, accélérer la négociation et réaliser cette coopération tripartite. Là, il faut essayer de trouver un équilibre sur le partage du profit parmi toutes les parties prenantes, dans la mesure où la réciprocité soit le principe fondamental pour tout traité de libre-échange. En ce sens, il existe encore un chemin à parcourir, mais ce traité tripartite n'est pas trop loin. Nous en sommes sûrs.